Bonjour, voici deux audios, deux vidéos jumelles, comme j'aime en faire régulièrement de temps en temps dans l'observation des profils runner-chaser, pardon, qui vont se suivre. Donc deux audios jumeaux ou deux vidéos jumelles comme à l'accoutumée qui vont concerner ici au niveau du sujet leur mode de communication individuels et respectifs à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, qui sont différents, ces deux modes de communication, et qui, si on en reste à cette différence, sans voir en quoi elle consiste et sans s'ajuster l'un à l'autre, peut être difficile à vivre dans le duo et peut amener à des incompréhensions, bien sûr, par un mode de communication qui est différent. Alors on va voir aussi plus en deuxième vidéo, donc en deuxième audio, celui qui va suivre sur le runner, ce qu'il y a à faire d'un côté comme de l'autre, mais on va déjà ici le voir partiellement côté chaser. Donc pour ce profil chaser, nous avons une personnalité qui, selon moi, arrive à exprimer ses sentiments, donc arrive à parler de ses sentiments avec le langage, qu'il soit verbal ou écrit, donc à parler avec la tête, à sortir ses sentiments verbalement ou par l'écriture, donc à les communiquer et donc à les avoir analysés, conscientisés, visualisés, intellectualisés peut-être quelque part. J'aurais pu d'ailleurs appeler cette vidéo aussi les chasers parlent avec leur tête et ils utilisent beaucoup le mental pour le faire. Là où on va le voir après, les runners parlent plutôt avec les mains de manière amusante, donc pour caricaturer un petit peu. Concernant bien sûr ici pour ces deux audios les émotions, sentiments, donc tout ce qui est ressenti au niveau des sentiments et non pas au niveau corporel dans les sensations physiques pour cette fois. On parle bien ici des sentiments. Et côté chaser, il ou elle vit ses émotions et sentiments de par son hypersensibilité, mais réussit aussi à les exprimer plus facilement. Justement peut-être parce que cette hypersensibilité, c'est plus de la corporalisation, de la conscience corporelle et une façon corporelle de vivre ces sentiments et donc de pouvoir ensuite les faire s'exprimer à un niveau mental par le langage parlé ou langage écrit. Sinon, facilement, plus facilement en tout cas que l'autre profil côté runner. Parce que même si on n'a pas l'impression de toujours pouvoir s'exprimer en tant que chaser, les émotions et les sentiments à minima ne sont pas bloqués à un niveau mental, ne restent pas bloqués dans le mental. Ces émotions, ces sentiments sont vécus et sont ressentis en tant que tels et peuvent être plus facilement exprimés, même si tout à 100% n'est pas toujours exprimé, bien sûr. En tout cas, c'est plus facile, c'est même assez naturel. Il est même difficile pour beaucoup d'entre nous, dans notre hypersensibilité de chaser aussi, de faire autrement. Et en général, autant que possible, soit par le langage verbal, donc par les paroles, soit par écrit, si ça s'y prête plus, ou si on n'a que ce mode de communication, bien sûr, alors qu'on aurait voulu verbaliser nos sentiments en tête à tête, en face à face. Mais on peut dans ces cas-là aussi avoir utilisé la solution du langage écrit. Et parfois on utilise les deux bien sûr en mix, donc soit le verbal d'un côté et ensuite l'écriture de l'autre. En se souvenant bien que euh, écrire des lettres et non pas du langage plus succinct comme par SMS, comme sur les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup mieux. L'entre-deux, bien sûr, c'est le mail, où le courrier sera via boîte électronique, bien sûr, mais ne se lit pas de la même façon, vous l'avez vu dans une des dernières vidéos sur l'importance d'écrire à son autre une vraie lettre, soit typographiée, donc à l'imprimante, sortie à l'imprimante, soit encore mieux de sa plus belle plume, plutôt que sur ordinateur, parce que ça véhicule vraiment autre chose. En plus de se souvenir aussi
que l'écriture est thérapeutique. Et quand on est encore en train de s'entraîner à la communication privilégiée entre les jumeaux et les jumelles, donc qui est la télépathie, de cerveau à cerveau, de pensée à pensée, sans aucune autre possibilité d'interpréter différemment ce qui a été dit. Voilà un des grands atouts de la transmission de pensée, parce que c'est de l'information pure qui ne véhicule que l'information elle-même et rien d'autre. Et côté de Chaser, donc, on s'exprime quand même beaucoup plus facilement que les runners, même si les sentiments restent quelque chose qui n'est pas facile à exprimer pour tous les êtres humains, quelque chose qui n'est pas facile à dire, peut-être un peu plus facile à écrire d'ailleurs. On prend souvent notre plus belle plume quand on n'a pas réussi à pouvoir verbaliser pour dire nos sentiments plus pleinement et de manière plus adéquate, plus juste, plus longuement, plus fortement, avec beaucoup plus de puissance et beaucoup plus d'amour. Alors par contre, côté de Chaser, avec cette hypersensibilité aussi, si ces sentiments ne peuvent pas être exprimés alors que c'est le mode de langage naturel, le mode d'expression naturel, que ça sorte, que ce soit dit, que ce soit écrit, que ce soit montré même, parce que naturellement, on ne peut pas faire autrement, c'est presque instinctif, réflexe ou mécanique. Si on n'a pas pu les exprimer, si de manière antinaturelle, on a dû les réprimer, alors c'est là qu'on fait des somatisations. Et c'est peut-être l'explication pour laquelle il y a au constat, donc par l'observation, plus de somatisation chez les chasers et plus de symptômes physiques chez les chasers qui en plus sont majoritairement des femmes, parce que besoin d'exprimer, naturellement capacité à exprimer, et si vraiment, dans certains cas, il y a émotions réprimées, alors qu'elles sont vécues et qu'elles veulent aussi être verbalisées avec la facilité ou plus de facilité qu'il y a à verbaliser, alors ce sera somatisé. Bien sûr, ça n'est pas du 100%, je le répète, parce que vous allez peut-être me répondre, mais moi, il y a des choses que je n'arrive pas à dire. Oui, côté de Chaser, c'est encore vrai. Tout ne peut pas être dit, tout n'arrive pas à être dit, et surtout à son runner, parce qu'il n'est pas là pour écouter, pour entendre. Mais comprenez que là, dans la correspondance entre les deux profils, pour les runners, c'est du 100%, je n'arrive pas à exprimer, quasiment. Au début, en tout cas. Et de toute façon, puisque ces profils valent surtout au début, en début de séparation y compris, jusqu'à un bout de chemin du parcours, alors c'est vrai pour cette mécanique du duo au niveau des sentiments, au niveau émotionnel, au niveau émotivité, hypersensibilité. Si c'est parfois difficile pour les chasers, c'est tout le temps difficile pour les runners. On y reviendra dans la vidéo suivante. Pour argumenter encore sur ces observations sur le profil Chaser, elle se pose beaucoup de questions, à un niveau mental, bien sûr, par rapport à ce qui tourne dans leur tête, par rapport à ces sentiments avec l'envie de les exprimer et pas la possibilité, alors que naturellement les chasers peuvent les verbaliser, un peu ou beaucoup. Et les questions engendrent des questions, ils s'en posent encore plus, et les chasers veulent aller au-devant de leur autre pour communiquer, ça n'est pas possible. Il y a donc à certains moments une certaine frustration, un peu ou beaucoup d'ailleurs, selon vos témoignages, et aussi envie d'avoir des réponses à ces questions, parce que ça semble naturel pour un chaser, qui n'a pas encore compris que ça n'est absolument pas naturel pour un runner. Et presque à aller jusqu'à des exigences de discussion, d'avoir un dialogue, et donc avec des attentes, beaucoup d'attentes par rapport à soi-même,
envie de réponse, et par rapport à l'autre, envie que tu me dises, que tu me répondes sur tel ou tel thème, tel ou tel sujet, sur tel ou tel moment, dans ce qui a été fait, dans ce que tu as fait, dans ce que tu as dit, et des envies de réponse et des attentes de réponse et de la frustration parce qu'il n'y a pas de réponse. Et en plus, pas des réponses bateau, pas des réponses écourtées, pas des réponses à la va-vite, pas des réponses faciles, exigence de vraies réponses côté de Chaser. C'est là vraiment qu'on se dit, c'est le moment de lâcher prise. Laisser couler, parce que vous l'avez constaté aussi, en le vivant, plus dans ce duo de jumeaux, avec cette énergie, avec ce qu'il y a à libérer, à guérir, et c'est du 100%, on ne peut rien laisser encore là en place de toutes nos valises, de toutes nos souffrances, de toutes nos mémoires douloureuses. On voit vraiment que on est amené, obligé, poussé au pied du mur aussi, d'une façon comme d'une autre, à lâcher prise. Parce que plus on insiste, et pire c'est, plus il y a de fuites, ça, c'est une grande explication aussi, en partie de la fuite du runner. Ça a été vu dans les vidéos sur la fuite et le silence du runner. Vous les retrouverez sur la chaîne, mais plus on insiste, plus on est déçu, parce qu'il n'y a pas ce que l'on veut, ce que l'on attend derrière, et plus il y a fuite, et plus on empêche la communication d'une autre façon de prendre place. Alors on peut dire dans cette phrase assez connue aussi, qui a des attentes risque d'être déçu et de vivre la frustration. Et qui n'a pas d'attente n'est jamais déçu. C'est là qu'il y a beaucoup à comprendre, beaucoup vraiment à comprendre derrière ce qui se cache, de ce qui se cache derrière les attentes, pardon. Il y a vraiment beaucoup à comprendre dans ce qui se cache derrière les attentes. Et en plus, pour le dire aussi, dans cette communication verbale, plus que dans la communication écrite, les paroles, les mots auto-entretiennent à un niveau mental les questions et les déceptions, mais peuvent aussi véhiculer des vibrations inadéquates, peuvent être inadéquats dans ce qui est dit, ce qui est exprimé, et même si c'est émis de la bonne façon, puisqu'en communication verbale notamment, il y a un émetteur, un récepteur, même si côté de Chaser, c'est émis avec la plus grande des précautions, il n'est pas certain que côté runner, en fonction de ses filtres et de ses peurs aussi, ce soit reçu de la bonne façon. D'où la complication peut-être de vouloir s'obstiner au langage, et notamment au langage verbal ou au langage écrit succinct et trop expéditif des réseaux sociaux, des SMS ou des mails où on n'écrit pas forcément aussi longuement que sur un courrier papier. Un des inconvénients donc de cette communication verbale par le langage ou écrite côté de Chaser, ce sont ces complications-là que l'on peut y voir, que l'on peut observer aussi. Même s'il y a la facilité, ça n'est pas forcément toujours une bonne chose. Et de fait, des deux profils, ce sont le Chaser qui parle le plus, qui écrivent le plus aussi, et qui écrivent très bien d'ailleurs, des très belles choses, des jolis courriers, et qui dit donc encore chez eux le besoin d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments à l'extérieur. Naturellement, laisser couler tout cela. Et pour les runners, parfois, et même souvent, leur autre parle trop et ont beaucoup trop de questions et veulent trop de réponses et peuvent être encore beaucoup trop dans le jugement aussi, en passant pour le dire. Et ça les met en panique, littéralement en panique. Parce qu'ils sont totalement à l'opposé dans leur mode d'expression, les runners, en face de leurs chasers. Et surtout de leurs sentiments d'ailleurs. C'est la chose qui est la plus difficile à exprimer pour eux. Alors c'est la chose la plus difficile à exprimer pour tous les êtres humains, finalement, les sentiments. Quand ça fait mal, surtout quand c'est douloureux, donc les sentiments difficiles, tristes, négatifs, de basse vibration, ce sont les choses les plus difficiles à exprimer pour les êtres humains. Mais côté de Chaser, c'est quand même plus facile. Et côté runner, c'est quasi, on est dans l'impossible. C'est du domaine de l'impossible. Parce que ça reste bloqué à un niveau mental.
Là où pour les chasers, c'est plus vécu dans le ressenti. Et ça a déjà d'ailleurs permis une ouverture du cœur côté chaser. Ce qui explique cette avancée en éveil spirituel côté chaser toujours. Et plus on insiste, et plus il y a fuite, et plus côté runner, elle peut être mal à l'aise, prise de panique, ne sachant pas quoi faire, ne pouvant que se sauver, parce que n'ayant pas d'autres moyens, même si on pourrait discuter de est-ce que c'est la meilleure des solutions pour eux, etc., etc. Bien sûr que non. C'est leur solution du moment, ne pouvant pas faire autrement. Et en plus, parce qu'il va leur falloir pendant un temps, petit à petit, retrouver le chemin de l'expression de leurs sentiments dans leur mode d'expression à eux et à elles côté runner. Alors on aura toujours cette nuance entre runner homme et runner femme. La difficulté d'exprimer ses sentiments, c'est encore plus vrai à 100% pour les runners hommes. Ce sera un petit peu moins pour les runners femmes, mais ce sera quand même confus, plus succinct et plus difficile pour un runner femme, une donc femme runner, d'exprimer l'intensité et la profondeur de ses sentiments plus que chez les femmes chaser, bien sûr. Et on constate aussi, c'est très agréable à constater que côté chaser homme, il y a plus que chez la moyenne des hommes une capacité à exprimer ses sentiments par écrit ou verbalement. Une hypersensibilité qui rejoint celle de l'hypersensibilité des femmes chaser. Et ça, c'est amusant parce que réellement, même s'il y a toutes les nuances, chaque duo étant unique, on a des hommes chaser qui sont différents des hommes runners. Et des femmes runners qui sont différentes des femmes chaser, malgré que le sexe féminin quand même imprime un inconscient collectif de droit à être et droit à exprimer, et pareil pour l'inconscient collectif masculin qui s'imprime chez les hommes dans leur comportement. Et pourtant, on voit quand même la différence avec derrière les deux profils des hommes et des femmes. Derrière runner, des hommes et des femmes, derrière chaser, des hommes et des femmes. Alors tout cela, évidemment, vous me direz en conclusion, pas difficile à donner comme conclusion, ça crée un grand fossé de communication entre les deux. Et si les chasers peuvent plus facilement communiquer leurs sentiments avec le langage, c'est parce que l'ouverture du cœur qui a été permise par le ressenti dans le corporel a déjà été faite. Et c'est pour moi une des grandes explications, cette ouverture et ce ressenti à un niveau corporel n'est pas aussi expansé chez les runners. Les sentiments sont vécus pleinement dans la sensibilité du corps, dans la conscience corporelle côté de chaser, et aussi conscience de leur fonctionnement énergétique finalement, avec plus d'ouverture sur ces sujets-là. Et d'avoir aussi travaillé d'ailleurs sur l'énergie, la circulation de l'énergie, d'avoir bénéficié de soins énergétiques, donc d'avoir ressenti comment pendant un état émotionnel avec des sentiments ressentis, avec le mental aussi, ça s'exprimait au travers du corps. Quand ça chauffe, quand c'est bloqué, quand ça tourne, quand ça repart, quand ça circule dans les jambes, quand ça rentre par le haut de la tête, quand ça rentre par les pieds. Côté de chaser, on a beaucoup plus d'expérimentation de ce genre que côté runner. Donc beaucoup plus un vécu au travers du corps que de l'autre côté. Et ça explique pas mal de choses, ça aussi. Donc tant que les émotions sont bloquées à un niveau mental, pour en conclure, côté runner, donc, ils s'interdisent l'expression de ces mêmes sentiments. Et l'ouverture du cœur pour eux et pour elles est beaucoup plus difficile. Alors je vous retrouve en suivant tout de suite pour l'audio qui fonctionne en correspondance, la vidéo jumelle sur les particularités de la communication des runners. À tout de suite!